Tu le sais peut-être, chaque matin à 9 h, je fais un live. Et dans le live numéro 13, j'ai dit ceci. Hier, j'ai pris ce trade-là, ici, là, tac. Il m'a déclenché ici et j'ai été chercher un 3R. Je vais peut-être faire une vidéo dessus. Ici, là, tac. Et puis, il a TP par là. 3,30, je crois, ou 3,40, j'avais été chercher. Voilà, 3,40. Tenez, cet après-midi, je vais faire une vidéo dessus. Et comme ça, je la publierai en fin de semaine. Alors, chose promise, chose due, on va aller ensemble devant les graphiques et je vais aller te montrer en détail comment j'ai pris ce trade et je vais te montrer aussi comment je prends mes trades en intraday au quotidien. À tout de suite. C'est parti, on se retrouve devant les graphes. Alors, comment j'ai pris ce trade? Très simple, comme je l'explique régulièrement pendant mes lives ou dans mes précédentes vidéos, en fait, moi, ce que je vais attendre surtout, c'est la session asiatique. Le matin, ici, il est quelle heure là déjà? Voilà, il est déjà 10 h. Mais ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais déterminer ma session asiatique, d'accord? Il faut la tracer. Moi, ma session asiatique, elle commence, voilà, elle va commencer vers 21 h, ok? Elle va se terminer vers 7h45. Moi, j'arrive devant les graphiques à peu près vers 9 h, ok? Donc, quand j'arrive devant les graphiques, déjà, je vais laisser partir le premier mouvement. Le premier mouvement, je le traite jamais parce que bien souvent, on ne sait pas trop, il y a de la liquidité un petit peu par ici. Et donc, s'il y a de la liquidité par là, il va pas s'arrêter seulement là, il va venir prendre ses liquidités et puis rebondir plutôt ici. Donc, en fait, le premier mouvement, je le traite jamais, je le laisse partir. Et je vais aller déterminer aussi un petit peu la tendance. Donc, je vais dézoomer. Alors, bien évidemment, en H4, en daily, je fais une analyse qui est multi-time frame. Ça, je vais pas l'expliquer ici puisque dans mes lives, je l'explique à chaque fois. Mais grossièrement, ce que je vais regarder, c'est si mes sessions asiatiques sont plutôt descendantes, ok, si le marché il est plutôt en train de descendre ou plutôt en train de monter. Ok, là on voit que grâce à mes sessions asiatiques, grâce à mes carrés qui sont sous fond vert, eh ben, on a plus tendance à monter. Ce que je vais vous montrer là, faut pas le faire lorsque ça range, par exemple. Enfin, vous pouvez le faire, mais il faut avoir un peu plus d'expérience et il faut faire une analyse multi-time frame pour savoir un petit peu vers où le prix va aller. Mais sinon, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est valable surtout lorsque la tendance elle est claire en M15. Ok, là je me suis mis en M15 et puis on voit que j'ai des carrés qui sont de plus en plus hauts. D'accord, j'ai des highs qui sont de plus en plus hauts et des lows qui sont de plus en plus hauts. Et donc du coup ici la tendance elle est clairement haussière en M15. Bien évidemment, il faut faire l'analyse multi-time frame avant. Hein. Ok, il faut qu'en H4, en daily, etc., vous sachiez où est-ce que vous vous situez. Mais ça, encore une fois, je l'explique dans mes lives. Là, pour que ça fasse une vidéo relativement courte, donc vous faites votre analyse multi-time frame et puis vous vous aidez de vos sessions asiatiques. Moi, c'est ce que je fais pour déterminer un petit peu la tendance en lower time frame. Et donc, ce que je vais vous montrer là, il faut pas le faire lorsque le prix il range comme ça. Ok, là, on voit que les carrés sont l'un à côté de l'autre. C'est un peu plus difficile à faire. Quoi qu'il en soit, lorsque vous êtes en train d'être dans une tendance qui est relativement claire, comme ici, et ben tout simplement, je me lève le matin. Là, je vois que ma tendance de la session asiatique, elle est baissière. On est revenu et je laisse partir le premier mouvement. Et lorsqu'on commence à retracer, je commence à chercher des zones en M15, tout simplement. Donc là, par exemple, j'ai eu cette zone-là qui m'a intéressé. Hop, alors, je vais remettre dans la bonne couleur, voilà. J'ai cette zone qui m'a intéressé, mais le prix n'est pas revenu dedans. Sinon, j'aurais tradé cette zone. Parce que, tout simplement, mon dernier mouvement, il est là. J'ai un high ici, j'ai un low ici. Ok. J'ai attendu que le mouvement revienne, mais il n'est pas revenu jusqu'à ma zone. Il est revenu ici et il a encore boosté jusqu'à là. Donc, du coup, maintenant, mon dernier mouvement, il est là. High, low. Tout simplement. Et bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu que le prix revienne dans ma zone M15 ici, ok. Alors, cette mèche-là, évidemment, alors il faudrait qu'on aille en M5 pour mieux la voir. Ok, voilà, hop, ici. Donc, en fait, lorsque le prix, il est descendu jusqu'ici, donc j'avais un high ici, un low ici, j'ai attendu tout simplement que le prix revienne dans ma zone ici. Il touche ma zone et j'ai mis un stop loss juste au-dessus. Alors, habituellement, vous m'entendez dire dans mes lives que j'aime bien, dans la zone, attendre un BOS, d'accord? Et puis, je rentre comme ça bien souvent. Cette fois-ci,
J'ai pas attendu, je suis rentré directement ici. Et puis voilà, ça m'a offert 3,5. D'ailleurs, le screen, je vais aller le chercher sur mon MT5 et puis il va s'afficher là à l'écran. Mais bon, c'est pas bien important. Je ne suis pas là pour prouver quoi que ce soit, évidemment. Je suis là uniquement pour vous montrer une stratégie. Moi, je ne suis pas là pour vous dire si je suis rentable ou non. Ça, ce sont des choses qui sont personnelles. Ce que je veux vous montrer surtout, c'est comment vous pouvez bâtir une stratégie, la backtester de votre côté et la travailler. Ok? Donc, le prix, il a tapé ici à l'entrée de ma zone et il a tout simplement après dégringolé vers le sud et puis j'ai pris 3,5 R. Donc, j'afficherai le screen quelque part à l'écran. Il faut que j'aille le rechercher. Maintenant, comment je fais moi au quotidien pour trader? Donc, je vous ai dit que lorsque le prix il est en range, par exemple comme ici, alors je vais remonter en M15, ok? On va essayer de faire un truc ensemble, on va essayer de faire un truc rapidos. Alors quand il est en range comme ça, je vous ai dit, bon, on peut le faire, mais c'est beaucoup plus compliqué, d'accord? Il faut attendre que le premier mouvement parte, vous cherchez des zones, bon là il n'y en a pas, évidemment, mais vous allez plus souvent vous faire SL, parce que le prix il casse en haut, il casse en bas, etc. Lorsque la tendance, elle devient un peu plus claire, donc là, je vois que j'ai déjà un carré, deux carrés l'un en dessous de l'autre, et bien ici, je me lève le matin, ok, donc là, il est 9h30, voilà, le premier mouvement, il part. Ici, ma seule zone qui va m'intéresser, c'est celle-ci. Bon, là, vous vous doutez bien que le prix n'est pas revenu dedans. Bon, ok, tant pis, celle-là, je la supprime. Le prix n'est pas revenu, c'est pas un problème. Il est arrivé ici, il a refait une nouvelle structure. Donc là, qu'est-ce que j'aurais fait? Ici, je serais rentré sur cette zone. Supposons, je serais rentré sur cette zone. Ben là, vous vous doutez bien que ce serait parti en stop loss. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire -1 ici. OK? Donc là, du coup, je me serais fait stop loss, tout simplement. Maintenant, je vais mettre ça là et puis je vais l'ancrer. Voilà, il va rester là. OK? Je vais l'agrandir un petit peu. Au lieu de 16, on va mettre 20. Voilà. Donc, supposons que ici, j'ai mon dernier high et mon dernier low. Je ne cherche pas à comprendre. Je fais les choses très mécaniques et je rentre ici. OK? Très mécanique à condition que vous soyez bien dans une tendance baissière qui soit claire. Hein, d'accord? Comprenez-moi bien. Alors là, c'est stop loss. Bon, bah, ok, pas de problème. Maintenant, ici, moi, ce que je fais, c'est que j'ai cassé à la hausse en M15. Donc, je vais aller chercher tout simplement le bas de la zone. Je ne vais pas chercher à comprendre. OK? Si vous voulez faire quelque chose de mécanique, eh ben, le bas de la zone, il est ici. Puisque maintenant, on est repassé haussier juste là, eh ben, quand le prix va revenir, alors évidemment, il peut très bien continuer à faire des plus bas. Je vous l'accorde. Mais là, ce que je vous montre, c'est quelque chose qui est vraiment très mécanique dans une tendance qui est claire. Donc là, on serait à contre-tendance, certes, mais dans la tendance M15. Et regardez, on va aller chercher du 1 pour 2, on va dire. Ou même du 1 pour 3. Donc là, tac. Tac. Et là, est-ce qu'on a touché les 3 R? Non, on ne les a pas touchés. 2,80. OK? Et en plus, là, c'est la nuit. Donc là, si vous faites de l'intraday, il faut couper votre trade. OK? Si je mets mon SL juste en dessous. Ah, quoique, on l'a touché les 3 R. Regardez, on a touché les 3 R, mais que le lendemain. OK? On l'a touché que le lendemain. Je vais enlever ce truc-là. On l'a touché que le lendemain. Mais supposons que vous faites de l'intraday, et ben là, vous coupez votre position, on va dire à 20h30. Moi, c'est ce que je fais. Voilà, 20h30, c'est là. Et donc, 20h30, j'aurais été par ici. Tac, 20h30. Tac, donc voilà, j'aurais fait, allez, on va dire 1 R, d'accord? 1 R. Donc là, je serais revenu à BE. Allez, on va dire ça. Ok, donc j'aurais coupé mon trade, moi, à 20h30. Souvent, c'est ce que je fais, 20h30, 21h, je coupe le trade quand je fais de l'intraday, puisque bah, après, j'ai pas envie de le laisser tourner pendant la nuit avec les mèches, etc., qui peuvent arriver. Donc voilà, donc là, je suis revenu à BE, ok? Mais je garde à l'esprit que j'étais à contre-tendance. Maintenant, le lendemain, je me lève. OK. Et puis, je vais aller regarder ce qui se passe sur les graphiques et je repère ma session asiatique et je repère toujours si je suis dans une tendance baissière. Alors, quand vous faites ça, les amis, par contre, faites-le sur une paire
ou 2 paires grand maximum. Moi, ce que je fais, c'est bien souvent sur EURUSD et GBPUSD, c'est tout, d'accord? Je vais pas faire ça sur mes 28 paires Forex, c'est pas possible, vous pouvez pas suivre. Donc du coup ici, bah maintenant j'arrive ici le matin et puis bah vers 9h, je vais attendre que le premier mouvement y parte. Donc là, je vois qu'on est venu prendre la liquidité. Ok, ici là. On a pris la liquidité ici et puis on continue notre chute, ce qui correspond bien avec toute cette descente ici. Donc tout va bien. Je continue à chercher des shorts ici. Donc là, la zone initiale elle est ici, mais le prix n'est pas revenu. Ici, il y a trop de mèches, je fais rien du tout. Et le vrai mouvement, il est là, ok? Il est ici. Là, j'aurais peut-être fait quelque chose, mais le prix n'est pas revenu. J'aurais en fait cherché... Pourquoi il ne veut pas cliquer sur le... Voilà. J'aurais cherché quelque chose ici, mais là, le prix n'est pas revenu. Ok, pas grave. J'aurais cherché quelque chose ici, puisque maintenant j'ai un high et j'ai un low. Le prix n'est pas revenu. C'est pas grave. Next. Peut-être que sur GBPUSD, on aurait eu quelque chose, mais voilà. Là, c'est le soir, donc du coup, je ne fais plus rien. Maintenant, le lendemain... ah oui, non, ouais, on est bien en M15. Donc le lendemain maintenant, je vais attendre que le premier mouvement y parte. Je vais prendre maintenant cette zone. Et malheureusement, on voit que j'ai de nouveau stop loss. Décidément, c'est au moment où je fais la vidéo que ça ne fonctionne plus. Et donc du coup, ici, on voit que, hop, j'ai stop loss. Parce que j'aurais cherché une continuation comme ça. Donc là, bah, il m'a SL et puis il est bien reparti dans le bon sens. Donc là, maintenant, je me retrouve à -1. Ok, mais c'est pas grave. Je connais mon système. Je sais qu'à long terme, il paye. Pas de problème. Maintenant, on est repassé haussier ici, mais attention, là, je reste attentif sur les mèches. Là, c'est un rejet pour des plus bas. Donc, jamais de la vie, je vais chercher un achat ici. Tout à l'heure, alors je ne sais plus c'était où, mais on avait bien cassé à la hausse. Hein, je crois que c'était là. Là, c'était le range. Ici. Là, on a vraiment cassé à la hausse avec... voilà, on voit que c'est pas une prise de liquidité. Ok, c'est pas une mèche comme ça. Ici, c'est différent. D'accord? Ici, c'est différent. On voit que c'est une prise de liquidité et on chute violemment vers le bas. Mais allez, supposons qu'on veut faire les choses très, très mécaniques. Et puis... je dis que je prends un trade ici. Et bien là, mes amis, de nouveau, un stop loss. Ok. En plus, là, non, je prendrai pas une zone comme ça. Je prendrai plutôt ici. Ok. Ici, je sais que en LTF, j'ai quelque chose. Ok. Parce que là, rappelez-vous, moi, j'aime bien prendre des zones qui font à peu près 1/5 du mouvement. Et là, j'ai pas 1/5 du mouvement. D'accord. Là, si on fait ça... 2, 3, voilà. On est à peine, voilà, un quart, ça fait 4 mouvements, donc non, ça ne m'intéresse pas. Moi, il est beaucoup trop épais, et je sais qu'ici, d'expérience, j'ai quelque chose par là, donc là, je vais aller descendre en time frame pour voir ce que j'ai. Mais grosso modo, voilà, ça c'est une bonne zone, hein, ici. Hein. Donc là, si je descends en M5, est-ce que j'ai quelque chose ? Tac, ouais, voilà. Donc là, j'ai mon POI qui est ici. Tac. Donc j'aurais pris quelque chose ici, pourquoi pas. Ok, donc on va regarder. Là, je pense qu'avec un peu de chance, j'aurai mes 3 R. Donc position longue, on me déclenche ici. J'ai mon SL qui est juste là. Oui, largement, ok. Donc là, bon, j'ai eu de la chance. Grâce à mon petit POI ici, raffiné. Donc, j'ai pu toucher mes 3 R. D'accord? On va dire qu'on s'arrête à 3. Hein. OK? Il a donné 4, 5, mais on va dire on s'arrête à 3. Donc là, c'est bien. On est repassé de -1 à +2. Plus de R. OK? Donc là, magnifique. Maintenant, on va repartir en M15. Donc là, maintenant, je suis ici. OK? Le mouvement il est parti et là après bon bah c'est le soir machin j'arrête de trader, j'ai fait 3 R et puis j'ai été TP par là je crois, donc bon après l'après-midi là c'est un peu brouillon, il y a de la liquidité, ici je trade pas, là c'est la nuit, le lendemain je me réveille, ainsi de suite.
Ok. Là, par contre, on a changé de tendance. On peut remarquer que bon, on était très baissier. Ici, je vois qu'il y a un ralentissement, une liquidation, d'accord. Tout ça, vous le voyez lorsque je fais mes lives. Hein, je vous l'explique. Là, on pourrait aller le voir en H1, par exemple. On verrait une accumulation qui est très propre, hein, avec un selling climax, automatic rally, les secondes retests, la liquidation, le break, etc. Ça, je l'expliquerai peut-être. On a aussi une TR ici, hein, d'accord. Ça, je l'expliquerai peut-être plus tard dans mes lives. Ok, ici, on a une TR, une trading range, etc. Et donc là, je sais que moi, j'ai changé de tendance potentiellement. Et donc, lorsque je me lève ici le matin, je vais encore m'aider de la session asiatique. Et je vois que pendant ma session asiatique, j'étais haussier. Donc, du coup, je vais laisser partir. Là, on aurait pu trader ici. Mais là, il est quelle heure? Il est très tôt le matin. Il est 7h15. Là, jamais je trade parce que souvent, on ne réagit pas ici, on vient chercher encore plus de liquidité, on réagit plutôt ici. Donc, comme je vous ai dit, je laisse partir le premier mouvement et donc j'attends un retracement. Là, pour l'instant, il n'y a rien eu, d'accord? Je laisse partir le mouvement. Ici, j'aurais pris un trade ici, moi. Me connaissant, hop, j'aurais pris un trade ici. Et là, vous devinez aisément que bah, ça aurait fini en stop loss. Ok? Il a réagi juste en dessous parce qu'il y avait ce bloc. Ok? Qu'on n'a pas touché d'ailleurs. Ça, vous avez l'habitude, dans mes lives, j'explique tout ça. Et même si on rentre ici de manière mécanique, ici, bah, j'aurai stop loss. Donc là, on redescend à, du coup, plus 1. Ok, donc là, on a perdu un R. C'est reparti, on continue. Donc là, maintenant, j'ai un mouvement ici, d'accord? Donc là, je me doute que c'était une prise de liquidité de ce low, hein, d'accord? Parce que quand vous voyez que ici vous faites stop loss pour partir dans l'autre sens, bah évidemment vous vous doutez bien que le prix il est venu chercher toutes ces liquidités qui étaient sous ce low et il est reparti. Donc maintenant votre nouveau low il est ici, votre nouveau high il est ici et la zone initiale elle est tout simplement ici, ok? Au niveau où on va combler l'imbalance et donc bah je vais rentrer directement du coup en position ici, ok? Même si là ma zone, elle est un peu trop large. Regardez, on a tapé pile dedans. On va essayer d'aller la raffiner. Est-ce qu'en M5, j'ai quelque chose? On va aller regarder ça. Ouais, j'ai un petit peu d'imbalance ici. Tac, j'ai un petit peu d'imbalance juste là. OK? Parce qu'en fait, tout à l'heure, ma zone, elle était un peu trop épaisse. Mais je serais quand même rentré ici parce que je sais pas si le prix ici... Dans les deux, de toute manière, j'aurais été déclenché. Mais... puisque après on est revenu me déclencher ici, d'accord? Donc regardez, on est quand même revenu me déclencher, hein? Regardez, tac. C'est pas magnifique, mais vu comment c'est tight ici, j'aurais quand même gardé cette grosse zone là, hein, d'accord? M15. Ok? Donc voilà, l'autre elle était beaucoup trop tight. Voilà, donc il m'aurait déclenché pile ici. Est-ce que ça m'aurait offert mes 3 R? Oui, mais encore une fois pendant la nuit. Hein. Donc là, on ne va pas compter 3 R. Est-ce qu'il aurait touché les 3 R? Oui, largement. Mais pendant la nuit. Ok. Donc nous, on va dire vers 20h30, tac, on aurait coupé notre position vers 20h30, voilà, par là. Donc je ne sais pas où est-ce que ça aurait donné. On va dire par là, 20h30. Hein. Donc on était à quoi? On était à... C'est quoi cette couleur là? Qu'est-ce que c'est que ça? Tac. Normalement, c'est ça mes couleurs, moi. Ça, c'est parce que parfois, je fais des tests le soir. Et donc ici, 20h30, combien j'aurais eu? Allez, on va dire, on est revenu à BE, d'accord? On va dire, on va rester à 1. On a un petit peu plus, peut-être 1 R, 20h30. J'aurais coupé à 1 R, peut-être. Puisqu'on était en train de chuter, donc me connaissant, vers 20h, un truc comme ça, je serais resté... J'aurais vu que j'étais déjà à 1 R, peut-être que j'aurais coupé. On va laisser à BE, d'accord? Allez, on va dire que j'ai coupé mon trade à BE, puisque après c'est le soir, session asiatique, etc. Pas de problème. Maintenant, le jour J, j'arrive ici, je me réveille. Qu'est-ce que je vois? Eh ben, je vais m'aider encore de ma session asiatique. Là, je vois que pendant toute la session asiatique, j'étais très baissier. Le matin, tôt le matin, je suis encore très baissier. OK? Et donc, j'attends que le premier mouvement se fasse. Le prix, ici, je vous ai dit en début de vidéo qu'il n'est pas revenu. Pas grave. Je laisse le deuxième mouvement partir. Il revient.
boum, il tape ma zone et il part. Plus 3R. Donc là, je suis à plus 4. OK? Magnifique. Après, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, moi, j'aurais attendu le deuxième mouvement. Donc lui, maintenant, on va dire que il n'existe plus. C'est bon, j'ai TP. Maintenant, qu'est-ce que je vais attendre? Eh ben, tant que je gagne, je rejoue, ok? Donc j'ai... Alors, c'est pas un jeu, d'accord? C'est une expression. Faut surtout pas prendre le trading pour un jeu. C'est très sérieux. Ça, backtestez-le, les amis. Ne prenez rien en réel. Prenez que des trades en démo. Faites vos datas. Il faut au moins une centaine de data pour vraiment voir si cette stratégie fonctionne bien pour vous ou pas. D'accord? Parce qu'il y a plein d'autres petites subtilités que je peux pas expliquer dans les vidéos, que j'explique dans mes lives d'ailleurs. Hein. Les liquidités, les mèches, etc. Comme là, par exemple. Là, moi, j'aurais attendu que le prix revienne dans la mèche. Malheureusement, le prix n'est pas revenu. Pourquoi? Parce que moi, j'estime que ici, j'ai un high maintenant raffiné et j'ai un low. Ok? Donc, le prix, là, il n'est pas revenu. Il a réagi avant. Ok? Pas de problème. Donc, cette zone... elle n'est plus valable puisque maintenant le nouveau high et le nouveau low, il est ici. J'ai un high et j'ai un low. Donc le prix, il est revenu dans ma mèche. Ok, donc j'aurais pris maintenant ce trade ici. Ok, boum. Et qu'est-ce qui se passe? On retape dedans et on dégringole. Donc là, on se serait arrêté à 20h30, admettons, et il nous aurait peut-être offert, je sais pas, un R. Ok. Là, je sais qu'en lower time frame, en 5 minutes ou en 3 minutes, il y a sûrement un POI. On peut aller regarder hein, par curiosité. Donc là, 20h30, où est-ce qu'on est à 20h30 tac, 20h30, c'est par là. On va aller voir en M5. Déjà, si on a un POI, non, on n'a pas de POI en M5, mais peut-être qu'en M3, il y aurait un POI. Voilà, 20h30 par là, donc il m'aurait offert ici, allez, on va dire... 2R, ouais, on va dire 1R, voilà. Donc là, je suis à plus 5. Bon, j'exagère la chose pour que vous puissiez bien comprendre, évidemment. Je prends pas tous ces trades-là. Hein. Déjà, psychologiquement, il faut le tenir, mais juste pour vous montrer que ça fonctionne, les amis. Backtestez-le, vous allez voir. Donc là, il y a certainement, en 3 minutes, si j'ai assez de data, non, il n'y a rien, ok? Peut-être en 1 minute. Parce que le prix, en fait, il réagit forcément quelque part. Non, même en 1 minute, j'ai rien. À la limite, j'ai ça. Ici, là. Tac. Voilà, en 1 minute, j'ai ça. OK? On va venir combler cette imbalance ici, en 1 minute. En 3 minutes, j'ai quoi? Tac, tac. Soyez curieux, les amis, sur les marchés. Essayez toujours d'aller regarder où le prix réagit et pourquoi il réagit ici. Donc, vous avez vu, en 1 minute, il y avait un comblement d'imbalance qui correspondait bien, du coup, à ma zone, du coup, M15 avec la mèche. Donc, la mèche, moi, je l'ai raffinée davantage, hein, d'accord? Donc, encore mieux. Mais voilà. Donc là, voilà. On a gagné, je crois, un R, j'ai dit, hein, ou 1,5 ou 2. Le prix dégringole. Après, bah, c'est la nuit, pas de problème. Le lendemain matin, je fais quoi? Je dézoome. N'hésitez pas à dézoomer ou à monter en time frame pour voir maintenant où est-ce que vous vous situez. Et là, je vois que bah, je suis encore fortement baissier. Donc, bah, c'est parti, je continue. Et là, qu'est-ce qui se passe? Hop, je laisse passer le premier mouvement. Regardez, on a réagi dans ce POI, mais on aurait pu très bien réagir un petit peu au-dessus, c'est-à-dire par ici, pour venir chercher un petit peu tout ce qui est dans cette zone-là, parce qu'il y a cette trend, etc., etc. D'accord? Qu'on a pris d'ailleurs avec, là, ça doit être une annonce économique, mais je ne trade jamais le premier mouvement, parce que je ne sais jamais s'il va réagir ici ou s'il va réagir ici. Quoi qu'il en soit, je laisse partir le premier mouvement, ok? Et puis, tout en haut de mon premier mouvement, j'ai une zone. Ici, forcément, j'ai forcément quelque chose ici, parce que je vois qu'il y a du vide, regardez. Je vois qu'il y a du vide, la grande bougie rouge là. Je vois qu'il y a du vide, donc je sais que entre cette mèche ici et cette mèche, il y a forcément quelque chose. Donc hop, là-dedans, j'ai forcément quelque chose, et comme c'est relativement épais, bah, je vais aller raffiner pour trouver le POI ou la zone qui m'intéresse, donc en M5 peut-être. Voilà, et regardez, la magie opère, je trouve mon imbalance, et donc je raffine ma zone ici. Boum, impeccable. Donc là maintenant, ça c'est une zone qui est relativement tight, ok, si je remonte en M15, hein, puisque moi,
je trade des mouvements M15. Donc j'ai un high, j'ai un low, j'ai une zone qui est relativement tight, qui fait à peu près 1/5 du mouvement, donc on peut vérifier ensemble. Là, elle doit faire peut-être un petit peu plus, c'est à l'œil évidemment les amis. Hein. Ne vous amusez pas à chaque mouvement de tracer des trucs. Vous pouvez le faire au début, mais après c'est à l'œil. Donc là, 1, hop, 2, 3, 4 et 5. Bon, un petit peu plus, ça l'a fait 6. Ah, même plus 7. Donc là, elle est un petit peu trop tight à mon goût, d'accord? Elle est un petit peu trop tight à mon goût, mais voilà. Comme j'ai trouvé mon imbalance, etc. Et en plus, là, regardez, c'est pas vraiment un mouvement M15, hein, d'accord? Ça, c'est plus un mouvement M30, etc. Mais voilà. Bon, bref, vous avez compris. C'est à peu près, évidemment. Ça peut être 5, ça peut être 6, mais voilà. Et donc là, j'ai trouvé mon POI, j'ai trouvé ma zone. Et bien là, si je mets mon mouvement, j'ai à peu près mes 3 R qui ont été touchés. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'aller target du 3R. Hein. Vous pouvez aller target du 1 pour 1, du 1 pour 2, du 1 pour 3. Donc là, regardez, j'ai même plus que ça. Hein. J'ai même du... Donc là, les 3 R ici, bah, ils sont touchés. Pardon, donc 5, 6, 7, 8. Évidemment que je ne fais pas 8 R par semaine, les amis. Je ne suis pas en train de vous dire, je suis juste en train de vous montrer que ce sont des stratégies qui peuvent fonctionner si vous les backtestez sérieusement, si vous les travaillez sérieusement. Maintenant, évidemment, vous pouvez vous contenter que de 1 trade par semaine, très très bien sélectionné et très très bien trié. Du coup, ici, il m'a offert mon mouvement. Je suis revenu dans la zone initiale, il a donné mes 3 R et donc juste après, boum, le prix il est monté. Le lendemain, non, là c'est toujours la même journée. Et bah ici maintenant je suis passé haussier, bah qu'est-ce que je fais? J'ai ma zone initiale maintenant du mouvement, donc j'ai un low, j'ai un high, c'est un mouvement. Alors moi je ne trade jamais les mouvements d'annonce parce que bien souvent on vient chercher le low et on vient chercher le high. Et là regardez, celui-ci il a quand même fonctionné, mais moi je ne les traite pas, ok? Mais là on voit quoi? Qu'on a quand même fonctionné ici, ok? Non pardon, non bah regardez en plus. Le POI que j'aurais cherché, c'est celui-ci. Et là, regardez, on s'est fait SL. Donc, vous avez vu, j'étais en train de vous raconter des bêtises, mais en fait, je ne prends pas ce POI-là. Okay, quand on voit qu'il reste encore beaucoup d'imbalance dedans, j'aurais pris l'extrême POI et évidemment, on se fait SL. Et ça, c'est régulier. Souvent, on vient chercher la liquidité sous le POI et au-dessus, sous la mèche, pardon, et au-dessus de la mèche des mouvements d'annonce économique. Okay, donc ça, il faut faire attention. Donc du coup, bah, ici, je n'ai pas pu trader puisqu'il y a une annonce, etc. Le lendemain, je me lève, qu'est-ce qui se passe? Je laisse partir le premier mouvement. J'aurais tablé certainement sur cette zone. Ok, même s'il n'y a pas d'imbalance, ici, il y a sûrement quelque chose en M5. Je laisse partir le premier mouvement, je me fais SL, je descends à -7. Ok. Je crois qu'on avait SL, un truc par là que j'ai pas noté. Hein. Ouais, on avait SL, un truc, je crois. Hein. Moi, là, je fais la vidéo en vérité, vraiment, c'est sans grande préparation. Hein. Je la fais vraiment un petit peu comme ça, juste pour que vous puissiez comprendre. Et regardez, donc ici, on a créé de la liquidité, ok, mais on a quand même réagi dans ce POI et on fait des plus bas. Donc, j'aurais attendu qu'on revienne ici. Mais honnêtement, j'aurais jamais tradé avec de la liquidité. Mais on n'est pas revenu. On a refait un deuxième mouvement. On est revenu plus tard, regardez. On a refait un mouvement. Hop, on est revenu. Donc là, maintenant, j'ai un nouveau mouvement. Ok. Donc le premier, il est ici. Le premier, il est ici. Ok. On a retracé. On n'est pas revenu dans la zone initiale. On a un deuxième mouvement avec un high, un low. On revient où? Bah ici. Ok. Dans la zone initiale. Et ici, bah, j'aurais mis un short. Ok, ici. Boum et boum. Tac. Est-ce qu'il m'aurait offert 3 R? Bien évidemment. Ok, donc là, je ne vais pas rajouter. Vous avez compris la chanson. Maintenant, j'ai un high. Le nouveau high, maintenant, il est où? Maintenant, j'ai un nouveau high, un nouveau low. Je vais attendre que le prix revienne ici parce que je sais d'expérience que lorsque vous avez des grandes bougies comme ça, c'est qu'il y a forcément quelque chose ici en lower time frame, donc on peut aller regarder. Hein. On va tracer pour s'y retrouver. Donc entre cette mèche et cette mèche, il y a forcément quelque chose, les amis. Vous allez voir. En M5, peut-être. Et bingo, regardez. Hop là, mon POI, il est là.
Je peux même encore le raffiner davantage si j'en... Parce qu'il a encore de la place. Hein. Regarde, non, non, même pas. En M1. Tac, tac, tac. Alors, ouais, regardez, vous avez vu? Tac, jusqu'à là, il y a de l'imbalance. C'est pour ça que ça n'a pas tenu. Mais quoi qu'il en soit, supposons que vous prenez ce POI. Ici, cette zone. OK, en M15. Non, c'était en M5. On l'avait vu en M5. Bah, vous faites SL. Donc là, bah, moins 1. Allez, hop, OK. Donc, vous arrivez à plus 5, etc., etc. Voilà. Donc là, maintenant, vous êtes repassé haussier. Vous vous dites quoi? Bon, bah, zone initiale, c'est laquelle? Celle-là. Ici, il reste encore un tout petit peu d'imbalance. OK. Bon, il y a aussi tout ça, hein, parce que moi, je sais qu'ici, il y a quelque chose. OK. Je sais qu'ici, il y a quelque chose. Par là. Mais pourquoi pas? Et ici, bah, regardez, on a réagi dedans. Ça, c'est beaucoup trop épais pour ce mouvement. Donc, moi, je l'aurais raffiné obligatoirement. Donc, regardez, il est là le POI. OK. J'aurais pris celui-ci. Ou celui-ci, voilà. J'aurais pris celui-ci, mais il est beaucoup trop tight. Hein, mais bon, quoi qu'il en soit, ou plutôt par là. Ah ouais, ici, là. Parce que là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop bas. J'aurais pris ça. Ici, ok? Peut-être. J'en sais rien. Et encore, non, j'aurais rien pris du tout, puisque regardez, là, maintenant, c'est la nuit. Donc, je pars dormir tranquillement. Je ronfle peut-être, je sais pas. Et le lendemain, je me lève ici, je laisse partir du coup le premier mouvement. Là, il n'est pas très propre. Donc là, j'ai quelque chose par ici. Donc là, forcément, ici, tac. Non, pas là, pas là. Qu'est-ce que je raconte? Je laisse partir le premier mouvement. Il est quelle heure là? Je laisse partir le premier mouvement. Il revient ici, dans cette zone. Il est quelle heure là? Non, c'est pas ce premier mouvement-là que je laisse partir, c'est celui-là, voilà, vers 9h. Je laisse partir ce premier mouvement, il revient ici, stop loss évidemment, d'accord? Là, il va pas m'offrir, il va rien m'offrir du tout. Ici, il y a forcément quelque chose en M5 ou en M1, d'accord? Bon, on peut aller regarder. J'espère que la vidéo va pas être trop longue, mais elle est instructive. Donc, franchement, les amis, si vous voulez apprendre à lire les marchés, bah c'est ça qu'il faut faire. Hein. Moi, on peut pas faire des vidéos franchement, d'un quart d'heure, 20 minutes et vous donner de la plus-value. Non, il faut que ça soit long pour que vous puissiez comprendre. Donc, ah, mais là, je suis déjà en M5. Non, bah ça compte pas. Non, ça compte pas parce qu'il faut qu'on soit en M15. OK? Voilà, donc en M15, je suis ici. Donc, je me lève. C'est pour ça que je comprenais pas trop. Donc, je laisse partir le premier mouvement et quand il revient, je suis au sommet ici. Donc, ok. Donc là, c'est valable. À la limite, il n'y a même pas d'imbalance. Donc, ça se trouve, j'aurais même pas tradé cette zone-là. Voilà. Mais le prix, il est quand même parti. J'aurais peut-être trouvé quelque chose en M5. On va aller regarder ça. Ou la mèche. Ah bah oui, il y a la mèche. C'est vrai. Moi, je traite beaucoup les mèches, mais je sais qu'ici, en M5, j'ai quelque chose. Bah, regardez. Ok, donc le premier mouvement, il est parti, et quand il est revenu, il était quelle heure? 10h30, 10h20, et ben j'aurais pris cette mèche, ce POI ici, M5, regardez. Ok, pourquoi? Parce qu'il reste encore un petit peu d'imbalance entre ça et ça, d'accord? Là, on le voit. Et donc, on a tapé pile poil dedans, j'aurais posé mon ordre ici très simplement, j'aurais mis mon stop loss au-dessus, comme ça, et puis, je serais parti chercher mes 3R tranquillement, ok? Voilà, ok? Donc, si j'étais un trader Instagram, je vous dirais, j'ai été chercher, les amis, 10R et j'ai validé mon truc propre firme, là. Ah non, pas 10R, puisque bah, il m'a SL ici. Je vous aurais dit, ouais, j'ai été chercher 8R et puis grâce à ce trade, j'ai validé mon FTMO à 400 000 $ et j'ai fait un retrait de 15 000 € ce mois-ci. Ça, c'est si j'étais un trader Instagram. Moi, je vous montre vraiment une stratégie que vous devez backtester chez vous, que vous devez travailler, d'accord? Vous suivez la structure tout simplement, les amis. Vous avez vu, depuis tout à l'heure, je ne suis pas remonté en H4, je ne suis pas remonté en daily. Donc ça, vous pouvez le faire chez vous. Et là, on arrive à la fin du graphe. OK? Donc voilà. Ensuite, bah, le prix, il a dégringolé. Donc, on a un nouveau high. Je crois que les piles de ma souris commencent à être fatiguées. Donc, parfois, je clique, ça marche pas. J'ai un nouveau high, j'ai un nouveau low. Le prix, il n'est pas revenu.
Ok, donc du coup maintenant j'ai un nouveau high, j'ai un nouveau low, le prix il est revenu ici, donc on va aller regarder ce qui se passe. Ok, donc j'ai un nouveau high, j'ai un nouveau low, et donc du coup ici j'ai quelque chose, donc j'ai ces mèches là, ok. Donc là je suis bien en M15, donc en M5 peut-être que j'aurai un POI, non. J'ai un autre POI mais il est plus large que mes mèches. Et vu le mouvement, je préfère garder mes mèches pour que ça soit à peu près à 1/5 du mouvement que je veux trader. Ok? C'est très important ce que je dis. Hein. Donc j'ai un mouvement et je veux que la zone, mon POI, en fait, ma zone bleue que je trace, fasse à peu près 1/5 du mouvement que je veux trader. Donc ici, et là, je place mon ordre, tout simplement. Comme ça. Et est-ce qu'il m'a offert 3R? C'est juste cette bougie-là, en fait. Hein, d'accord? On va descendre en M5 pour que ça soit plus lisible. Et donc, du coup, là, maintenant, on s'est fait déclencher ici. Non, il m'a offert... donc, le prix, il est revenu ici. Tac, il m'a déclenché juste là. OK? Il est descendu jusqu'au bout de cette mèche. Donc, il m'a offert 1,80. OK? Et après, il m'a stop loss. Donc, du coup, maintenant ici... je suis redescendu à -4 ou -3, comme vous voulez. Si jamais j'ai oublié de l'inscrire dans les... Mais par contre, là maintenant, je suis repassé haussier, ok? Donc ici, bah, j'ai rien, puisque ma zone initiale, elle est par là. Et ici, bah, c'est pas une structure claire, d'accord? C'est pas très clair. Ici, il y a plein de liquidités. Donc là, je ne traite pas ça. Moi, je veux une belle structure comme celle-ci, ok? Je veux des structures qui fassent comme ça. Hop là. Ok, voilà. Ici, c'est trop comme ça. Il y a de la liquidité. Il y a de la liquidité. D'accord? Celle-là, elle est belle. Donc là, ce POI ici, en LTF, si on serait redescendu ici, ouais, pourquoi pas. Et donc, ici, on est redescendu. À partir de quand? À partir de là, on a cassé. Donc là, j'aurais cherché quelque chose par ici, peut-être. Ah non, on est en M5, pardon. Ok, donc là, là maintenant on a un truc sympathique, mais voilà, il n'y a aucun POI ici là-dedans. On est repassé haussier, donc là il n'y a pas de POI, on ne cherche pas. Là on repasse baissier, et donc du coup ici cette mèche, elle aurait été intéressante, et puis on aurait également SL. Ok, regardez, hop, on aurait également stop loss ici. On repasse baissier, machin. Donc là encore un SL. Donc voilà. Mais en tout cas vous avez compris. Et là maintenant cette zone. Donc là, forcément, quand le marché il va ouvrir lundi matin, bah là, je vais pas trader, hein, forcément lundi matin. Mais je veux dire, je vais attendre que le premier mouvement parte et puis bah, je vais aller après chercher des zones M15 tranquillement. Ici, je sais qu'il y a quelque chose. On va finir la vidéo là-dessus. Ici, je sais qu'en M5, il doit certainement y avoir quelque chose ici, là. Ouais, voilà. Ok, il y a encore de l'imbalance jusqu'ici, mais là, c'est trop tight, c'est trop petit. Donc, et de toute façon, à l'ouverture, lundi matin, je vais pas trader, je vais laisser les premiers mouvements partir. Voilà les amis, donc bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pu apprendre quelque chose. Regardez-la plusieurs fois, laissez-moi des commentaires si vous avez des questions à propos de ce trade ou à propos de la stratégie que je viens de vous montrer, qui est relativement simple, que vous pouvez backtester tranquillement chez vous. Et puis voilà, laissez-moi des commentaires, likez la vidéo si vous avez aimé, donnez-moi de la force et je vous dis à très très vite. Lundi matin, donc demain matin, live à 9h les amis, on va aller regarder les marchés, qu'est-ce qu'ils nous donnent en intra-week. Ça marche? Allez, prenez soin de vous, je vous dis à demain. Ciao, ciao, bye.